Et salut à tous, bienvenue sur Vince Poped. Alors aujourd'hui, on va revenir sur mon Magnum XR. Voilà, vous aviez vu dans quelques vidéos précédentes que j'avais remonté le haut moteur du coup avec un piston Doppler à la place du bidalo. Le bidalo, voilà, je l'ai mis un petit peu en mascotte. Voilà, il est toujours percé, donc je le garde un petit peu comme ça pour décorer la chaîne. Voilà, ça me fera une petite relique que je garderai un petit peu en souvenir. Donc dès à présent, le moteur est remonté. Voilà, il est sur le cadre. J'ai déjà redémarré tout ça. Voilà, ça marche bien. Donc aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, refaire le tour de la machine. La faire craquer avec vous et puis aller faire un essai routier pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Et clairement, vous n'allez pas être déçus. Voilà, et bien sans plus tarder, je sors la machine et puis on fait le tour un petit peu ensemble. Allez, c'est parti. Alors voilà, vous la reconnaissez, elle est là, la Magnum XR. Donc rien de particulier, hein. J'ai juste remonté le moteur sur le cadre. Je vous montre d'un petit peu plus près. Voilà, donc le pot bidalo qui est toujours présent avec sa rotule. Pour rappel, c'est un carbu du coup de 17,5 Poligny CP. La petite pipe Clément Bouchet, voilà, qui a été remontée. Voilà, ici, et ben la petite bougie B10 HS non iridium, voilà. Les bas moteurs, donc bon, j'ai fait quelques roulages. Il n'y a pas l'air d'avoir de fuite au niveau des bas moteurs, hein. Les plans de joint étaient relativement bons. J'ai même pas monté un petit peu de CAF sur les portées. J'ai vraiment monté le joint à l'huile. Voilà, comme j'aime bien le faire sur les bas moteurs d'origine d'époque. Voilà, sur les refabrications, je me méfie un peu plus parce que c'est pas toujours facile d'avoir des plans de joint nickel. Donc, notamment sur Peugeot, il y a parfois des petites fuites, mais là on n'est pas embêté sur du motobécane d'origine. Et puis de l'autre côté, hop, la fameuse poulie, voilà, qui a du coup pas beaucoup roulé, hein, parce que pour rappel, c'était lors d'essai de cette poulie que j'ai repercé le piston. Donc voilà, et puis vous pouvez voir que le Vario, il va vraiment en full plage, hein. Toute la plage du Vario et balayée, il n'y a pas de souci. Donc voilà, petite config sympa. Donc ce que je vous propose, c'est je vais démarrer la machine, la faire chauffer avant de partir faire un petit essai routier sur la route, en vous emmenant bien sûr avec moi. Allez, voilà, donc la machine est à présent en chauffe. Bon, peut-être qu'il y aura un ralenti un peu haut, mais bon, là elle est encore froide, donc on va attendre de voir ce que ça donne une fois la machine chaude. J'ai pas de bruit suspect, donc tout va plutôt bien. J'ai démarré mon petit compteur GPS ici présent. Voilà, ça vaut 11 € sur AliExpress. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. J'ai fait une petite vidéo de présentation de ce compteur. Voilà, 11 € sur AliExpress, compteur GPS, et ça marche très bien. Donc voilà, le petit moulin qui tourne tranquillement. Écoutez, moi j'allais m'équiper parce que le temps est un petit peu menaçant, je ne voudrais pas que prendre la flotte. Donc je vais m'équiper vite fait et puis on se fait un petit peu d'embarquer ensemble. Allez, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Donc là, je vais chauffer tranquillement la machine. Et clairement, ça a l'air de plutôt très bien fonctionner, hein. Et j'ouvre un petit peu. Ça réagit bien. Et clairement, le moteur il a du potentiel. Là, je chauffe pas du tout. Et il réagit très très bien. Ouais, alors je sais pas si vous m'avez entendu en roulant. Donc là j'ai fait chauffer dans une petite ligne droite que je connais bien, et clairement à la poignée on sent que c'est fluide. Ça fait pas un bruit de mort, c'est stable, c'est linéaire, enfin bref, c'est vraiment agréable à conduire. Donc là je vais vous montrer vite fait, hop, en vitesse de pointe, voilà, déjà 70, et clairement
j'ai clairement pas mis la tête dans la bulle et clairement pas tiré le maximum. Donc là, je vais tirer une petite pointe, faire un petit tour, checker un petit peu tout ça, et puis après, une fois rentré au bercail, je ferai un petit point, mais clairement, c'est plutôt très encourageant pour la suite. Allez, me voilà de retour à la base. À la base, elles étaient pas faites pour ça, c'est tout. Donc bah clairement premier roulage nickel, hein. Franchement tout s'est bien passé. J'ai pas roulé énormément parce que comme je vous le disais, et ben les conditions météo étaient pas vraiment au top. Voilà, j'avais clairement peur de me prendre la flotte sur la tronche, mais plutôt très content. Alors je sais pas si ça rendra bien la vidéo, mais en tout cas très très content. Ça pousse fort. Ça pousse. Ça réagit bien, franchement c'est super agréable comme moteur à conduire, c'est pas trop bruyant. Voilà, donc franchement très content, pourvu que ça dure. Là je pense qu'il est un peu tôt pour faire une lecture de bougie, parce que vu que j'ai mis une bougie neuve, bah, elle n'est pas colorée encore, donc voilà, ça attendra un petit peu, mais bon, ça c'est pas le plus grave. Je pense que de toute façon j'étais bien réglé avant, je pense pas que le changement de taux de compression change énormément la donne, mais je checkerai ça, pas de problème. Et puis au niveau des perfs, on va quand même regarder. Voilà, donc l'avantage de ce compteur aussi, c'est que vous pouvez avoir une vitesse moyenne. Donc là je suis à presque à 50 km/h, ce qui est plutôt intéressant. Et en pointe, voilà, 92,4 km/h. Donc voilà, les chiffres ont parlé. Hop, je vous mets une petite capture d'écran, hop, quelque part par là, avec des conditions météo un petit peu plus favorables, et j'étais un petit peu mieux. Donc voilà, j'étais même plus près des 95, hein, je crois que j'étais à 94,8. Donc voilà, bien sûr sur circuit, hein. Donc voilà, donc ouais, vraiment super intéressant. Avec des freins comme ça me rassure plus que taper presque 90 avec la V88 avec des petits tambours comme ça. Là bon, quand on arrive en bout de ligne droite, ça freine quoi. Je veux dire, on est rassuré, il y a des suspensions, il y a des freins, donc voilà, clairement on frôle les 100 km/h avec un piston qui fait cette taille. Donc voilà, c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans le deux temps et dans le moteur de mobilette, c'est que bien exploité, ça peut être c'est clairement alors je vais pas dire un bon rendement, hein, parce que bon, le moteur explosion aura jamais un bon rendement, mais voilà, c'est quand même intéressant de se dire que moi je fais à peu près 80 kg, je suis monté à 100 km/h avec un piston qui fait 40 mm quoi, donc voilà, c'est ça aussi que j'aime bien. Un jour on pourra peut-être en parler ensemble. Moi clairement je suis pas fan de tout ce qui est hybride. Voilà, monter un moteur de scooter ou de 50 à boîte sur une mobilette, et ben clairement pour moi on change les règles du jeu, hein. Moi ce que j'aime, c'est voilà, essayer d'exploiter un maximum et toujours en fiabilité un moteur de 50 cm3 voire 65. Je m'y suis un petit peu mis, voilà, j'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre. J'étais un petit peu contre tout ça à une époque, j'y reviens un petit peu, mais pour d'autres choses, voilà, pour gagner surtout en couple. Voilà, et au final on augmente la taille du piston que de 4 mm. Après, quand vous avez des engins qui commencent à passer en 100 cm3 fast par exemple, il y en a beaucoup qui le font sur une Magnum Racing, hein, XR, parce que ça s'y prête plutôt bien. Clairement je respecte, hein, c'est du très bon boulot, moi je suis pas du tout là-dessus. Mais pour moi, c'est changer un petit peu les règles du jeu, quoi. Forcément, si vous mettez un moteur de Ferrari dans une 2 chevaux, bah forcément, vous avez des perfs de ouf, parce que votre 2 chevaux, elle fait 500 kg avec un moteur de Ferrari. Donc voilà, mais atteindre des perfs de ouf avec un moteur de 2 chevaux, je trouve ça plus intéressant. Enfin voilà, parenthèse fermée, n'hésitez pas à commenter si vous avez des avis là-dessus. Je suis preneur de tous les avis, il n'y a pas de souci, et je respecte énormément le travail de ceux qui font les hybrides, parce que clairement c'est un boulot de fou furieux à faire les adaptations et tout, mais pour moi, voilà, c'est du prototype et c'est plus de la mobilette. Voilà, parenthèse fermée. Sur ce, si cette vidéo vous a plu sur mon Magnum XR, voilà, sur la petite épopée qu'on a vécue avec le second perçage de piston,
voilà, le remplacement, la reprise de paramètres jusqu'à aujourd'hui l'essai, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, et puis n'hésitez pas à commenter, liker et surtout me suivre sur les réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.